Hello à tous, j'espère que vous portez merveilleusement bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler hydratation. L'hydratation, c'est vraiment un sujet à part entière et qu'il faut vraiment avoir conscience parce que l'hydratation, ça a vraiment un rôle majeur sur votre santé, sur votre bien-être et sur votre corps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà, je pense que vous le savez tous, notre corps est constitué à 70% d'eau. Et donc il est important de la renouveler en permanence parce que lorsque vous pratiquez une activité sportive ou tout simplement que vous allez aux toilettes, vous perdez cette eau. Et donc il faut la renouveler au quotidien. Donc comment on fait? C'est très simple, on boit. Alors qu'est-ce qu'on boit? On boit pour commencer de l'eau. Parce que je vois tellement de personnes s'hydrater avec des jus de fruits, avec des sodas, c'est bourré de sucre et c'est pas très bon pour la santé parce que du coup, au lieu de vraiment vous apporter cet effet hydratant, ça va au contraire vous donner encore plus soif. Donc vous allez en reboire encore et encore et donc vous allez avoir trop de sucre dans le sang et ça c'est pas très bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc conseil, vraiment buvez de l'eau parce que c'est ce que la nature nous apporte et il faut toujours penser que la nature est bien faite et que ce que l'on trouve dans la nature, c'est ce que notre corps a besoin. Donc de l'eau et surtout de l'eau de source, c'est très important. Évitez les eaux pétillantes trop souvent parce qu'elles sont trop riches en sodium. Il faut donc faire attention car le sodium, on le sait, peut créer de l'hypertension sur le corps si on en consomme en grande quantité. Donc préférez de l'eau plate. Vous pouvez également vous faire plaisir à faire des infusions de fruits. Vous pouvez également prendre des jus naturels que vous allez faire vous-même, des jus tels que un petit jus d'orange de temps en temps, un petit jus de légumes, mais quelque chose sans sel, sans sucre ajouté, que vous allez vous-même presser avec un extracteur à jus si vous en avez un, ou tout simplement un presse-agrumes pour un citron, pour une orange. C'est indispensable de revenir à des produits bruts le plus naturel possible. Vous pouvez également boire du café, donc ça le café j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous pouvez en boire 2 à 3 tasses par jour, mais je ne vous en conseille pas plus. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'au niveau de l'équilibre acido-basique, le café est quand même un produit acidifiant pour votre corps. Donc en consommer trop, ce n'est pas non plus ce que l'on recherche, car on sait que l'acide provoque les maladies. En fait, les maladies adorent se développer dans un milieu acide. Donc pour leur laisser le moins de chances possible de s'installer, il faut préserver cet équilibre acido-basique. On en parlera donc dans une prochaine vidéo, comme je vous le disais. Donc vous pouvez boire du café, vous pouvez boire du thé, thé vert, thé noir, faites-vous plaisir. Après thé noir, thé vert, quand même, allez-y avec parcimonie si vous avez des problèmes pour fixer le fer, surtout vous les femmes. On le sait, on peut perdre du fer très facilement, notamment pendant les périodes de règles. Donc évitez de boire du thé vert toute la journée. Et surtout, une règle d'or, évitez de boire le thé vert juste après le repas. On a tous, toutes tendance à le faire et pourtant il faudrait éviter parce que c'est là où le fer doit se fixer dans l'organisme et donc lorsque l'on boit le thé vert à ce moment-là, ça défixe directement le fer et donc on a moins de chances de pouvoir en assimiler dans l'organisme. Donc vous pouvez boire du thé vert, mais plutôt faites-le espacer les repas et limitez-vous à 3-4 tasses par jour, c'est bien aussi. Ensuite, vous pouvez miser à fond sur les infusions, sur les rooibos, sur les thés déthéinés. Il y a vraiment un choix multiple à ce niveau-là qui permet d'avoir des saveurs différentes, qui vous permet de vous hydrater tout en ayant quelque chose avec du goût et donc pour vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé. En tout cas, au niveau de l'hydratation, sachez qu'il y a une multitude de choix, comme je viens de vous le dire. Il faut savoir que l'organisme il a besoin en moyenne de 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc si vous consommez beaucoup de fruits et légumes, vous allez trouver une quantité d'eau déjà dans votre consommation alimentaire très facilement, en moyenne la moitié. Et ensuite, il vous reste 1,5 litre à 2 litres à boire, comme ça, vraiment par le biais de verres d'eau, d'infusion, de thé, de café, comme je vous disais, ou de jus. Mais vraiment, pensez-y parce que lorsque nous ne sommes pas assez hydratés, ça peut engendrer des conséquences assez graves. Et même lorsque ce n'est pas grave, on peut tout simplement avoir des maux de tête au quotidien, on peut se sentir irrité, fatigué, on peut aussi avoir des maux de dos. Moi, je sais que lorsque je travaillais avant en maison de retraite, j'emmenais ma bouteille d'eau tous les jours et j'étais tellement concentrée dans mon travail que j'en oubliais de boire. Eh bien, croyez-moi qu'à la fin de la journée, je le sentais passer. J'avais toujours des maux de tête, j'avais toujours mal au dos. Alors que je n'avais jamais eu ça avant, je ne comprenais pas d'où ça venait.
Et quand j'ai commencé à me pencher sur mon hydratation, tout a changé. Donc vraiment, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre parce que je trouve ça très important. Hydratez-vous, c'est important pour votre corps, pour être en pleine santé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets que vous voudriez que j'aborde. C'est très important pour moi de pouvoir vous apporter de la valeur sur des sujets qui vous intéressent vivement. Donc je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt.